Salut peuple de Dieu, salut les serviteurs de Dieu. Et je salue particulièrement le peuple congolais parce que le message que je vais adresser, je le parle au peuple congolais. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Moi, je suis le prophète David Cyprien. Je suis en Angola, précisément à Luanda. J'ai un message que je vais donner au peuple. Et ce message me fait toujours mal, étant appelé Congolais. Moi, je connais mon beau pays. Je connais la capacité congolaise. Je connais ce qui s'est passé par rapport au niveau éducationnel du Congo. Mais ça me fait mal. Mon regret est que au Congo, on n'a pas perdu les richesses. On n'a pas perdu n'importe quelle chose. Mais ce qu'on a perdu, les choses plus graves qu'on a perdu au Congo, c'est 3 verbes. Les Congolais ont perdu 3 verbes. Qui sont les verbes qui peuvent organiser le Congo. Mais ils ont perdu cela. C'est mon analyse de tout ce que je suis en train de voir dans des réseaux sociaux, de tout ce que je suis en train d'entendre, de tout ce qu'on relate là. J'ai compris que les Congolais ont perdu 3 grands verbes. Quels sont ces verbes? Ils ont perdu le verbe réfléchir, ils ont perdu le verbe penser et ils ont perdu le verbe raisonner. Car ces 3 verbes, ce sont les verbes qui font que la personne ait la capacité mentale. Et lorsqu'on n'a pas ceci, il y a un problème. Je vais vous dire ça. Nous avons deux livres que je vais vous donner. Nous sommes en Proverbe chapitre 16, verset 20. Et vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11 à 12. Vous allez comprendre ces choses. Et 3e verset, je vous donne Ecclésiaste chapitre 8, verset 1. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Dans Proverbe chapitre 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie à l'Éternel, il vit éternellement. Il a la vie. Donc, c'est-à-dire, pour avoir le bonheur au Congo, il faut qu'on réfléchisse. Même le bonheur dans des nouveaux gouvernementaux, dans des parlements, dans tout, même les députés là, même au niveau des sports, même au niveau de la vie sociale, même au niveau de tout ce qu'on fait là, même au niveau ecclésiastique, pour avoir le bonheur dans notre pays Congo, il faut que les gens réfléchissent. Dans d'autres versions bibliques, on parle de discernement. Les gens parlent des choses sans discerner. Il n'y a pas le discernement. Celui qui réfléchit, c'est un sage. Ce n'est pas tout le monde qui sait réfléchir. C'est les sages qui savent réfléchir. Car la Bible dit, le discernement c'est une source de vie pour ceux qui le possèdent. Proverbe chapitre 16, verset 22. Et qui est un sage? Un sage est celui qui connaît l'explication des choses. Là, c'est Ecclésiaste chapitre 8, verset 1. Donc, celui qui sait expliquer les choses, c'est celui-là un sage. Un sage, ce n'est pas celui qui a fait des études. Ce n'est pas celui qui a fait beaucoup d'universités. Non. Le Congo a un problème de la mentalité. Le problème du Congolais, c'est le problème de raisonner. Il calcule bien, il peut calculer bien, il voit exactement, c'est ça, 1 plus 1 égale 1, 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. Il connaît ça, mais le problème c'est de comprendre l'opération qu'il a fait pour que cela arrive. Il y a des fois, lui-même doute de la réponse qu'il a donnée. Et il y a des fois, il refuse que celui qui a calculé. Il y a des fois,
Il ne comprend pas que l'opération, on peut mettre dans, dans ces équations, c'est ça même l'addition. Il y a le problème de la compréhension dans le Congo. La réflexion est moindre. On ne sait qu'en réfléchir. Et je vois que, namonike, ba verbo misatu et zosala bien te na Congo, il faut ba revoir, bata la côté à forêt équatoriale kuna. Est-ce que banzete oyo bachaka kuna oyo pesaka mwa malili na Congo wana? Le forêt, la forêt là équatoriale. Est-ce que bakati banzete wana nyonso obiendenge nini? Pour la zone que quand j'étais enfant, je réfléchissais comme enfant. Ma réflexion était comme enfant. J'ai raisonné comme enfant. Je pensais comme un enfant. Donc, vous allez comprendre que le niveau de penser et de raisonner, ce n'est pas le niveau d'un enfant. C'est un grand qui peut raisonner.